That Fresh Morning. That Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. Le déchet, c'est quand on l'a abandonné. Le déchet, c'est quelque chose qui est issu d'un processus, on va dire, industriel. Et donc, ce qui n'est plus utilisable, c'est considéré comme déchet. Et le troisième aspect, ce qui effraie les gens, c'est quels sont les moyens financiers que nous mettons en jeu pour pouvoir effectivement gérer correctement nos déchets. Là également, c'est un problème. Donc, voici les trois plans, les trois angles sur lesquels nous avons abordé cette problématique de déchets. Et nous avons, esquissé, on va dire, un canevas, nous avons esquissé un plan pour justement arriver à avoir une capitale belle où on ne rencontrerait pas à tout bout de champ les déchets. Les autres sont parvenus à résoudre ce problème, et quand nous allons dans ces capitales, nous nous rendons compte effectivement que le problème, eux, ils ont su le maîtriser. Pourquoi ? Parce qu'ils ont mis les moyens, ils ont sensibilisé les populations, et les techniques mises en place effectivement pour gérer correctement les déchets se sont avérées être des techniques efficaces. Mais c'est quoi ces techniques, Virginie ? Alors, quand vous parlez de gestion des déchets et de la méthode qui a marché chez les autres, est-ce que vous pensez réellement que ça peut marcher au Gabon, dans un pays où plus de 70% du territoire est représenté encore par de la forêt vierge, dans un pays où les populations ont eu pour habitude de gérer derrière leurs habitations les déchets qu'ils n'utilisaient plus, dans un pays où au final on a du mal à percevoir l'impact environnemental dont vous parlez. Sur quoi est-ce qu'on s'appuie pour mettre en place des politiques de gestion durable des ordures, par exemple ? Et vous avez parfaitement raison. Vous avez résumé ce que je venais de dire. Les populations sont au cœur même de la gestion des déchets. Et M. Da Fresh disait ici tout à l'heure, quelles sont les techniques que l'on peut mettre en place pour gérer écologiquement nos déchets. Ce qui se passe, c'est que quand on regarde la physionomie de la ville de Libreville, ce n'est pas une ville urbanisée. Les routes ne sont pas tracées. Et comme vous l'avez si bien dit, on a 70% de la population, sinon plus, qui vivent dans les quartiers sous-intégrés, où il n'y a pas des routes, où on doit se frayer son chemin pour se retrouver sur la grande voie et aller vaquer tranquillement à ses occupations. Donc ça constitue un réel problème. Mais il y en a qui, avec ces difficultés, ont réussi à résoudre le problème. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On va d'abord parler de la gestion actuelle. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des points d'apport volontaires. C'est là où sont installés les bacs à ordures. Et ces bacs à ordures sont remplis d'une certaine façon. Il arrive que nous rencontrons que les bacs sont remplis et les déchets se déversent à même la voie. Donc la question que l'on vient se poser, est-ce que ces bacs qui ont été placés là ont tenu compte effectivement de la productivité des déchets et du nombre de populations qui peuvent venir déposer là leurs déchets? Ça, c'est la première question que l'on se pose. Sovok va vous répondre que ça fait partie de l'incivisme des populations. Ce sont les populations qui les jettent au sol. Oui, je suis tout à fait d'accord avec cette approche, mais à Verdun, je voulais dire. Oui, mais là n'est pas la seule inconnue de l'équation. Non, les bacs ne sont pas placés de façon aléatoire, et les bacs ne sont pas placés, on va dire, en nombre que l'on définit comme cela. Non, c'est un calcul qui est fait. On se dit, pour un bac d'une contenance, on va dire, d'1 mètre cube, d'accord, pour une population de 100 à 200 habitants, est-ce que le ratio est correct? Non, ce sont des études qui sont d'abord faites. On se dit, pour une population de 300 personnes d'un quartier, quel est le nombre de bacs qui correspondra à ces populations pour que les déchets ne se retrouvent pas à même la voie? Première question à laquelle nous venons de répondre. La deuxième question, les déchets ne doivent pas être gérés par des petits-enfants qui n'ont pas la capacité, eux, d'aller déposer leurs sachets d'ordures dans le bac. Non, ce sont des grandes personnes. Et troisième problème, vous avez parfaitement raison. Nous devons nous appeler les populations à plus, on va dire, d'approche écologique. Pourquoi ? Moi qui parcours par exemple 100 ou 200 mètres pour aller déposer mon sachet poubelle dans le bac à ordures, je le fais peut-être parce que j'ai suivi une formation dans ce sens, mais une population qui n'est pas habituée, vous l'avez si bien dit, qui elle est habituée à jeter son sac plein d'ordures derrière sa maison où malheureusement il y a un cours d'eau qui passe par là, où malheureusement ce cours d'eau là
va être obstruée, pas seulement par son sachet, mais par les sachets également du voisinage. Donc cette population, on doit l'amener à se comporter, on va dire, de façon humaine. C'est cette partie-là le problème. Justement. Je ne veux pas vous interrompre, mais depuis des années, on a eu un balai d'acteurs dans le domaine de la collecte des ordures au Gabon. On a eu Sovog, on a eu Clean Africa, nous avons Averda aujourd'hui, différents acteurs qui ont multiplié les campagnes. Je me souviens des campagnes Libreville, Ville Propre. Oui, et y compris l'ASGA, je me souviens de Libreville, Ville Propre. Je me souviens de ces autocollants sur les bacs à ordures. J'aime ma ville, je mets les ordures dans le bac. Je me souviens encore de cette campagne qui régissait les heures de collecte des ordures. Avant de résoudre un problème, il faudrait d'abord, au préalable, le comprendre. Est-ce que vous et vos équipes, vous avez compris quels étaient les freins, en fait? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans toutes les campagnes de communication de ces acteurs-là qui pourraient marcher pour vous? Parce que les populations, elles reçoivent des messages, mais elles ne les appliquent pas. C'est justement ça la question. Nous devons faire un gros travail de sensibilisation auprès des populations. Et un autre volet que nous avons certes effleuré ici, c'est si les populations, pour les déchets qu'elles produisent, il y avait un autre effort derrière. Je dis bien un autre effort derrière, très important. Les populations, ma foi, elles seraient elles-mêmes amenées à bien se comporter avec leurs déchets. Un autre effort, c'est-à-dire? Cet effort-là, je parlerai d'un effort pécuniaire. Parce que c'est ce qui se passe chez les autres. Vous voulez qu'on paie des gens pour qu'ils mettent leurs ordures dans les poubelles? Mais écoutez, l'État seul ne pourrait pas venir à bout de la gestion des déchets de notre ville. J'ai eu la chance d'aller voir ce qui se passe du côté de Kigali. J'ai posé la question. À Kigali, vous nous trouvez... Ils ont atteint un autre niveau de civisme. À Kigali, vous ne trouverez pas les bacs à ordures comme on le voit le long des artères de la ville de Libreville. Je me suis amené à demander comment est-ce qu'ils font. Ils m'ont dit, nous les ordures, nous les prenons directement devant les maisons. Et ça, c'est le schéma idéal, je dirais, de la gestion des déchets. C'est ce qui s'appelle la pré-collecte. Il y a la pré-collecte, il y a la collecte, il y a le transport, il y a le traitement. Et le traitement, il y a un éventail de traitements. On peut soit valoriser, on peut soit recycler, on peut soit enfouir, on peut soit directement traiter et réutiliser sous forme d'énergie. Et donc, j'ai posé encore une question. Donc, vous le faites moyennant finance ou c'est l'État qui prend en charge? Ils ont dit non. Pour les ménages modestes, c'est 3 000 francs rwandais. Pour les ménages, on va dire, on ne peut plus aisés, c'est 5 000 francs rwandais. Qu'on paye. Qu'on paye chaque mois. C'est celui qui produit le déchet qui paye. Et on va en arriver là. Il paye à qui? Mais il y a plusieurs façons de payer. Je pense que la question avait déjà été abordée ici. On avait dit qu'on devait mettre une taxe. Ah d'accord, vous voulez qu'on mette une taxe? Une taxe municipale, justement, qui serait gérée par... Parce que le problème des déchets, c'est d'abord... Non, enfin, quand on a écouté votre propos, on s'est dit que vous demandez à ce qu'on paye les gens pour qu'ils aillent, qu'ils soient citoyens. Non, l'effort doit venir de nous. Parce que, qu'est-ce qui se passe? On pourra tout reprocher aux populations, mais pour un service qui est bien rendu et un service qui est payant, je pense que la personne qui paye est exigeante. D'accord? Parce qu'elle sait qu'elle a déboursé quelque chose pour avoir en retour un service. Et si ce service-là, il est bien tenu, je peux vous dire que les populations n'en seront que satisfaites. Vous vous imaginez, on vit dans une ville où on reçoit du monde. La dernière fois, j'ai été scandalisé de voir un véhicule de diplomate littéralement rouler sur les déchets qui se retrouvaient sur la voie parce que les bacs étaient pleins. Le problème, comme je l'ai dit encore une fois de plus, je le répète, il se situe à trois niveaux. C'est le système que nous mettons en place. Est-ce que le système mis en place répond à la réalité sur le terrain? Est-ce que vous, en tant qu'écologiste, vous avez une proposition? Oui, nous avons une proposition. Nous avons fait une étude pour une ville de l'intérieur du pays où nous avons proposé un schéma qui partirait, je le dis bien, de la production du déchet jusqu'à son élimination. Et tenez-vous bien, pour une petite ville comme celle-là, nous étions au bas mot à 5 milliards. On a fait un autre calcul pour la ville de Libreville, on se retrouverait à plus de 20 milliards. Et ce travail est fait, on vous dit que l'on prend le problème de bout en bout de la chaîne. La petite ville en question, c'est laquelle? C'est la ville de Franceville, avec une estimation d'une production de déchets pour au moins 20 ans. On a fait des calculs pour dire, si l'on produit les déchets en 2000, comment est-ce qu'on peut gérer ces déchets de 2000 jusqu'à 2020?
d'accord, avec tout ce qui est mis en place. Au finish, le gros des déchets, qui sont les déchets biodégradables, c'est-à-dire ce qui est issu des ménages, quoique tout ce que produisent les ménages, ce ne sont pas uniquement des déchets biodégradables, parce que là également on retrouve d'autres types de déchets qui peuvent être considérés comme étant des déchets dangereux, notamment les contenants des insecticides et autres, et même les médicaments qui sont périmés. Expliquez-nous. Voilà. Comment pour une ville comme Franceville, qui a les mêmes problèmes d'urbanisation que Libreville, donc on est face aussi à ce problème de collecte et de précollecte. Quel est le modèle que vous avez trouvé? Sommes-nous dans un modèle de précollecte ou un modèle de collecte? Alors, on a évalué rapidement tout à l'heure la question de la taxe, sur la taxe sur l'insalubrité. Vous parliez de 3 000 francs rwandais et de 5 000 francs rwandais, ce qui correspond à peu près à 1 900 francs CFA ou à 3 200 francs CFA. Dans votre modèle à vous, sur la ville de Franceville, ça correspondrait à combien exactement cette taxe? Sommes-nous dans les mêmes ratios ou on va vers quelque chose de plus élevé ou de moins élevé? Alors, ce qu'il faut comprendre, merci pour votre question, pour la ville de Franceville qui connaît les mêmes problèmes d'urbanisation que Libreville et les autres villes de l'intérieur du pays, nous sommes partis sur la stratégie de points d'apport volontaires avec une diminution, c'est-à-dire c'est des endroits dédiés à la collecte des déchets où nous mettons des bacs. Mais les bacs qui sont mis, d'accord, ce n'est pas un bac pour 100 000 personnes, ce n'est pas un bac pour 200 personnes, non. C'est un bac pour le nombre de personnes vivant dans ce quartier et avec une certaine distance. Un bac, on ne peut pas le mettre à 500 ou 600 mètres, non. Je peux le faire une fois, deux fois, trois fois. Et puis, l'habitude ayant des difficultés à se mettre en place, bon, mon déchet, une fois sur 5, va se retrouver dans la petite rivière à côté. Donc, réduire effectivement les distances qui séparent les populations de ces différents points d'apport volontaires. Et les points d'apport volontaires, ce n'est pas choisi au hasard, c'est sur la base d'un calcul. Donc, on a une cartographie de la ville. Vous avez déjà fait ce calcul? Oui, nous avons déjà fait ce travail. Nous avons déjà fait ce travail pour la ville de Franceville, où nous avons estimé le nombre de bacs, nous avons estimé la durée de vie du centre d'enfouissement technique de classe 2, qui devait être mis en place, où nous avons estimé également le nombre de camions bennes qui pouvaient être mis à la disposition de cette ville-là pour collecter effectivement tous leurs déchets. Voyez-vous? Donc, c'est un travail qui est fait de bout en bout et nous sommes arrivés à ce chiffre que j'ai donné de plus de 4 000 milliards. Donc, ça prend en compte tous ces aspects parce que la technologie derrière, elle est lourde, certes, mais c'est pour une durée de vie de 20 ans. Vous imaginez, 20 ans, on n'aura nullement dans la ville des dépôts anarchiques. Donc, ça veut dire que tout déchet produit est collecté et systématiquement envoyé à la décharge. Mais cette décharge-là recevra également un autre type de déchets. Des déchets qui ne peuvent pas être enfouis. Parce qu'il faut le dire ici, tous les déchets ne sont pas destinés à l'enfouissement. Il y a des déchets qui on ne peut malheureusement pas traiter sur place, mais ces déchets-là peuvent faire l'objet d'un traitement à l'extérieur. Et donc, pour finir avec votre question, ce calcul que l'on a fait pour la ville de France, c'est une étude qui a été faite il y a longtemps. Certainement, les données ont évolué. Il va falloir réactualiser cette étude. Avec 500 francs, d'accord, on va dire, ce n'est pas ça qui va résoudre le problème, mais c'est la volonté que les populations mettent derrière et ce qu'ils exigent en retour. Le fait pour eux d'avoir contribué, ils exigent une qualité de service. Donc, c'est ça. Mais nous également, nous payons autrement la gestion des déchets. Parce que n'oubliez pas que le premier qui met la main à la poche, c'est le contribuable gabonais. Donc ça également, nous avons ça, nous avons, comment est-ce que je pourrais dire ? Nous avons effectivement en mémoire que c'est payé de deux façons. Certes, par le biais du contribuable gabonais qui contribue avec les impôts et autres, et aussi par cette taxe qui est imposée. Quelqu'un avait parlé d'une taxe municipale qui devait être gérée directement par la mairie. Je le disais tantôt, la problématique des déchets, c'est du ressort des villes. Mais pour le cas du Gabon, je pense qu'on peut mettre en place un département qui s'occuperait de ce problème-là, parce que le problème en lui-même, on a donné la gestion à plusieurs acteurs, le ministère du Budget, le ministère de l'Intérieur, qui gère toutes les collectivités, notamment les mairies et autres, mais on s'est rendu compte que il y a des lourdeurs. Donc, si l'on pouvait mettre en place une structure qui s'occupe uniquement de ces questions, d'accord, et c'est ce que nous avons également étudié, qui s'occupe uniquement de ces questions, qui n'aurait pas à dépenser tant d'énergie, à déployer tant d'énergie, parce qu'il y a plusieurs acteurs, d'accord.
je pense que dans notre modèle qui n'est Comment qui n'est pas voyez-vous la parfait, structure la forme de cette structure idéale selon vous? Alors, Elle ressemblera à quoi? Ce serait le fruit d'un partenariat public-privé, une structure totalement publique, une structure totalement privée, une structure internationale. Comment vous la voyez? je pense que il y a deux approches. Ou le fruit d'un partenariat public-privé, ou le fruit, on va dire, de la gestion publique de la chose qui ne concernerait uniquement que le public. Donc on n'associerait pas de privé, d'accord? Ce qui est bien avec le partenariat public-privé, c'est qu'il y a une certaine exigence derrière. Et les populations, je vais peut-être utiliser le mot ici, il y a une contrainte, d'accord, qui les obligerait à, non seulement à bien gérer, mais aussi à fournir un gros effort dans le paiement de ce qui doit revenir. Parce qu'on leur dit, si vous ne payez pas, voici comment est-ce que ça va être fait. Un autre exemple qui marche pourtant sous d'autres cieux, la précollecte, c'est ce qui fonctionne au Burkina Faso. La différence du Burkina Faso et la ville de Ouagadougou, c'est urbanisé. Hein? Même les quartiers sous-intégrés, il y a des ruelles, il y a des rues, ainsi de suite. Donc, il y a des précollecteurs qui passent de maison en maison, qui collectent et qui amènent effectivement au niveau des points d'apport volontaires. Et à ce niveau, la compagnie municipale qui est chargée de la collecte de déchets le fait sans problème. D'accord? Et ça, c'est du ressort de la municipalité. Ils en viennent, certes avec des subventions, mais c'est la mairie de la ville de Ouagadougou qui gère ce problème-là. Je pense que nous également, à notre niveau, nous pouvons faire ce travail. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est monter, on va dire, un plan avec toutes les informations, ne pas traiter de façon sectorielle comme on le voit ici. On a un problème de plomberie au salon, on le résout. Mais on oublie qu'on a le même problème dans sa douche. Donc pendant que le salon il est sec, mais la douche est en train de prendre l'eau. Non, c'est reviser toute la plomberie de la maison, d'accord, le remettre à neuf et s'assurer que tout marche pour le mieux. La situation peut être grave si on ne prend pas les choses en main. Ah oui, la situation peut être extrêmement grave à tous les niveaux. Il y a une affiche publicitaire que j'aime bien qui dit les déchets d'aujourd'hui sont les maladies de demain. Ça c'est vrai. Les gens ne s'en rendent peut-être pas compte, mais c'est vrai. Et pour exemple, ce n'est pas pour effrayer ceux qui nous écoutent, mais il y a des déchets, on peut faire tout ce que l'on veut, on n'en viendra pas à bout, sauf si on les gérait correctement. Je parle ici des métaux lourds, par exemple. Les métaux lourds, que vous le vouliez ou pas, c'est un métal. Donc, un atome de plomb, un atome de chrome reste un atome. Peu importe ce que vous pouvez faire. Donc, si par exemple, le crabe qui est en train de manger sur le littoral, en mangeant, il tombe sur, on va dire quoi, sur un thermomètre cassé. Voilà, un thermomètre cassé qui déverse du mercure, il l'accumule en lui. D'accord, le poisson qui va venir manger ce crabe, c'est la même chose. Nous qui aimons la sardine fumée, voilà, c'est parti. Ou bien le poisson qui est pêché sur les côtes de Libreville, et c'est parti. Et ce sont des maladies qui n'explosent pas comme le paludisme au bout de 1 ou 2 semaines. Non, ce sont des maladies qui prennent du temps. On va se retrouver 10 ans plus tard avec des problèmes, on va dire, des problèmes affectant par exemple notre système hormonal. On va se poser des questions. Voilà, il y a ça. Donc il y a plein d'autres aspects. Vous n'imaginez pas ces produits qui sont considérés comme déchets dangereux. Il y a des PCB, des polychlorobiphényl, il y a les POP, les polluants organopersistants, il y en a plein comme ça. Et ça, c'est dangereux. Même plus proche de nous. Je parlais tout à l'heure des bouts de vidange. Que deviennent nos bouts de vidange? Les bouts de vidange au Ghana et ailleurs sont traités. J'entends par là les fesses, c'est-à-dire tout ce que après avoir bien mangé, bien bu, nous allons faire nos besoins. Ces besoins-là sont transformés et c'est transformé en boue, d'accord? Riche en méthane et riche également en bactéries, en virus et tout ce qui va avec. Maintenant, ces bouts de vidange, qu'est-ce que nous faisons avec? Mais les autres ont compris. Pour eux, ce n'est pas considéré comme déchet. Pour eux, c'est considéré comme une matière première. Parce que au bout de 45 à 60 jours, les urines sont exemptes, s'ils sont bien traités, sont exemples de toute charge virale ou bactériologique. Et les urines étant riches en ammoniac, l'ammoniac c'est l'azote, c'est ce que les plantes cherchent et autres. Et ça devient un très bon engrais. La même chose pour les excréments.
humains, ça il faut le dire, oui, les excréments humains. 6 mois, 9 mois, 12 mois, hein, exemple de toute charge virale, bactériologique. Bien sûr, on s'assure qu'il n'y a plus rien. Et ça sert d'engrais. Sous d'autres cieux, c'est comme ça que ça marche. Ils se sont rendus compte qu'ils n'ont pas toutes les ressources nécessaires, mais comment est-ce qu'ils peuvent faire, eux, pour avancer? Et ils ont transformé ce qui était un déchet en matière première. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et je pense que dans notre cas, avec la décharge de Mindoubé, nous pouvons arriver à cela. Il y a encore d'autres déchets qui semblent ne pas être dangereux, mais qui sont des déchets industriels. Par exemple, les pneus. Les gens les brûlent à l'air libre, mais les pneus chez les autres, ils sont broyés, déchiquetés et envoyés dans des cimenteries. Il en est de même des huiles usagées. D'accord? Ces huiles usagées sont traitées et également renvoyées en cimenterie. Donc, il y a plein de choses. Et j'irai même très loin. Le problème du Gabon, comme la plupart des villes africaines, il n'y a pas de système de tout à l'égout. Si nous avions un système à tout à l'égout, toutes les eaux usées produites par nous seraient récupérées et on ferait la différence entre ce qui est eau et ce qui est, on va dire, matière grasse et autres. J'ai suivi un très bon reportage où ils récupèrent les huiles usagées des cuisines pour en faire du biocarburant. Parce qu'ils ont déjà un système qui marche, le tout à l'égout. Malheureusement, nous n'avons pas ce système, mais nous pouvons faire autre chose avec les déchets que nous produisons maintenant. Là. Parce que, comme je l'ai dit au départ, si ce n'est pas fait, ça deviendra un problème de santé publique au même titre que ce que nous voyons, le sida et tout le reste. Voilà. Monsieur Ekouti, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. C'était très riche cet entretien. Malheureusement, nous avons jusqu'à 25 minutes. On vous remercie donc d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Stop Fresh Morning.